émission face au peuple que j'ai l'avantage de vous présenter avec beaucoup d'amour et puis beaucoup d'affection. Oui, oui, que nalinga kabino mingi pe. Merci na bino nyonso oyo bozali ko continuer ko liker pe ko partager mingi mingi na ba nouveaux abonnés oyo vous abonnez massivement à la chaîne Nabiso pour que la chaîne est comme monene. Merci Nabino. N'oubliez surtout pas de s'abonner à noter, cliquez sur place va combien abonné, ou check cloche et notification pour que à chaque fois que toujours chaque émission Nabiso vous landaka yango directement dans la chaîne Nabino. Merci de partout où vous nous suivez, de partout je parle voilà Nabiso aux États-Unis. Merci Nabino parce que commentaire Nabino vous allez que ça là, message Nabino vous allez que comme Nabiso et vous allez encourager Biso de continuer ko lobela biso, ko lobela bino ce qui se passe réellement dans notre pays. Merci à ceux qui sont en France, Belgique, Afrique du Sud, Angola, Congo Brazza, tout le monde. Bino nyonso bozali ko les maté ko landa biso pe ko partager ba vidéo na biso ko liker yango ko s'abonner pe na chaîne na biso. Nous sommes aussi sur Twitter au même nom, Direct News Télévision. Sur Twitter, nous sommes aussi sur Facebook, sur page Direct News Télévision, où vous allez Kolanda Biso en ce moment, de partout où vous êtes. Alors, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, naye tout sur la monke, parce que makambo oyo et comme il salema n'a pas à partie est yambo kanabiso et ça les choses normalité parce que ce qui se passe actuellement, en tout cas, tokola muka basango ya est ezali kokende malamu te ata muke te. La partie est de notre pays va très mal et elle nécessite l'attention de tous, de partout où vous êtes. Vous devez attirer votre attention sur la partie est de notre pays qui dysfonctionne en ce moment malgré tout ce que le président Tshisekedi, tout ce que le commandant suprême est en train de faire comme effort, Liban, Penakat, pour que partie Est Yambo Kanabiso et Joachimia, ce qui se passe actuellement, et Zali Kozala Malamu Atamukete. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez branchés jusqu'à la fin de cette émission pour que vous compreniez que Nini Zali Kolega Malamute, qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui Banani va comploter contre la République Nabiso. C'est dans cette émission que vous allez découvrir tout ce monde-là dans l'émission. Deuxième point, la sortie médiatique où Corneille Nanga Sali, na Jeune Afrique, Corneille Nanga, qui ancien président et Seni, même qui a une élection en 2018, a sali sortie médiatique moko na Jeune Afrique. À l'objet élection salamaki en 2018, hier azalaki témoin azapé na accord wana politique au signamaki entre le régime passé et le président Tshisekedi pour que éviter bain de sang il maki esale malambo kanabiso. Alors nous allons demander à Corneille Nanga Yakobi Misakaka accord wana ko tchango sur la place publique parce qu'à l'objet hier apparena ki yango hier azalaki wana azanamo. Il faut la qui parce que Bisso, peuple, nous sommes allés aux élections, dont nous avons exigé M. Kabila d'organiser au prix du sang. Il y a aussi Mukendi, au prix du sang, il y a Batebele au Bakoufa pour que les élections soient organisées dans notre pays. Mais Corneille Nanga, lui, se permet de sortir et dire que lui a l'accord a un accord politique qu'il a signé pour éviter le bain de sang qu'il préparait avec le régime passé. Nous allons parler de ça dans cette émission. Et puis nous allons parler aussi de la FIKIN, Foire internationale de Kinshasa, où la nouvelle équipe qui est arrivée, une équipe très déterminée pour remettre FIKIN na état nango ndenge ezalaki banakala une équipe de jeunes très dévoués et puis très surgloué avec la passion de refaire redorer l'image de cette entreprise publique négligée parce que Sengeli qui va mbongo FIKIN et côté saka avec tout le moyen que la FIKIN a na yemoko bazali na posa kaka ya ko flouer pour que mbongo ana
Batouana, quelques individus, on a baliaka des millions fikini les ali kokotsa. Et puis, c'est pendant toutes ces années. Maintenant, avec la détermination de la nouvelle équipe qui est arrivée, vous allez voir, d'ici peu de temps, que sera la fikine, Nini Gozala la fikine, et puis c'est pour bientôt. Nous allons parler de ça dans cette émission. Merci beaucoup aussi à ceux qui nous ont encouragés. Na oyo to lobela ki makambo ya batu ya UDPS, oyo bazui moi ba fonction, bazui musala pour le compte du parti, kasi ba komi komona ba combattant, ba komi lokola ba démon devant bango, ba komi lokola combattant, komi lokola un mendiant, so moni combattant, moni mtumo et avec dédain, donc tout monde boy a salité makasi, donc bango il est pesa bango musala oyo basali à ta test mon côté, basali effort à ta mon côté, mais du coup va se retrouver a commis danger, va commis batuya qu'on négligé combattant. Je profite de cette occasion pour saluer Israëlo Kabenda, président en Ligue des jeunes Yalukunga, un jeune très bien, un jeune très sympa. Lui au moins continue à recevoir les appels à vos combattants. Président Israëlo Yayo Yangwana, donc continue comme ça et bah aux aliko sunga bisonyon sur aliko sunga boye. Nous sommes en train de prier à ce que on place aux aliwana au matali sous likolo pour que continue à soutenir bah combattants comme tu le fais, et puis nous sommes très ravis na façon na yo, contrairement à bah oyo bah jui et belé jui bah moyen et belé na bah fonction oyo parti à pesi bango bas ba bossani ba combattant au moins combattant wa démon robo so moni combattant dans akuta ina démon so moni appelle à combattant dans c'est démon dans saliko bengaye. Ce comportement là nous l'avons dénoncé et le secrétaire général lui-même l'a dit que bato oyo bazui misala pour le compte du parti vous allez ko sunga chef de l'état personnel ko sepela na bino ata mukete na comportement ana. Alors merci à ceux qui nous ont encouragés pour ce que nous avons dit. Nous allons encore parler de ça dans cette émission. Restez branchés jusqu'à la fin de cette émission. Eh bien, madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que nous commençons le développement. Il y a un point d'ambition au Toti Kolobela. Je profite aussi de l'occasion pour saluer Maître Nathan Kassangana, magistrat aussi de surcroît. Alors, nous salam à l'âme place aux Ali. Non, Makamozali Kosala. Alors, déjà, premier point d'ambition dans le lobby, lelo nazo lobby la makambo ya partie est ya mboka na biso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez savoir que depuis Mobutu, en passant par Kabila père, Kabila fils et consort, et jusqu'au président Tshisekedi, la partie est de notre pays n'a jamais coûté autant de moyens que le gouvernement Sama débloque aujourd'hui pour la sécurité à l'est de notre pays. Mais chose grave, comme on a pu constater, la volonté politique au président Tshisekedi Zanamo, la volonté financière au gouvernement azali ko bimisa ko lakisa ko bimisa pa mbongo ko bimisa ba moyen, donc ba moyen au gouvernement a tient à disposition ya guerre ya est na minute oyo et commis eleki ebeli. Mais on se pose des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que chaque jour FARDC na bafon ebele FARDC azali kaka ko se retirer, ko reculer na ciment? Le cas le plus récent est Mouchaki. L'émission précédente, Toya ou Beti Maboko to Sepeli, FARDC a matisaki ba hélicoptère de guerre et que lundi ba rebelle oyo zalaki ko tenter pour récupérer Mouchaki. Ça n'a pas pris 24 heures et qu'occupé, on nous informe que Mouchaki est sous contrôle ya M23. Et ça les menengeni ba avion oyo mataki
Les avions qui sont montés pour attaquer l'ennemi, qui a bombardé, et tous ces bombardements-là, on a bombardé quoi? On a fait quoi pour que l'ennemi se réorganise dans moins de 24 heures et poursuit son chemin jusqu'à récupérer Mouchaki? Au moment où nous parlons ici, Mouchaki est sous contrôle du M23. Depuis Kichanga, FARDC lobby, non, voilà, nous sommes retirés de Kichanga, c'est une tactique pour tirer l'ennemi en profondeur. On a tiré l'ennemi en profondeur. L'ennemi est en profondeur. FARDC a Zobunda, toujours à chaque jour FARDC a Zobunda. Mais FARDC a Zobunda. Comment se fait-il que M23 continue comme ça, la progression? Monsieur le Président de la République, chers services de sécurité, il y a un ça ne va pas dans l'armée de notre pays. Nous devons nous dire clair, nous devons mettre d'abord les sentiments de côté. Demain, on va se retrouver que Goma entre les mains du M23. Avec toutes les conséquences qui en découlent, là, nous sommes en train de perdre du jour le jour sur les fonds. Le président Tshisekedi se déploie dans la diplomatie, Liban dans l'international pour parler de la RDC, pour plaider pour la cause de la RDC. Mais sur terrain, on ne comprend plus rien. La chaîne de commandement, armée Nabiso, où ils allaient déployer le terrain. On ne nous dit pas clairement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans l'armée Nabiso? Les infiltrés qui sont dans notre armée continuent à faire leur travail. On continue à dénoncer l'infiltration dans notre armée. Mais quand on ne met pas ces gens-là de côté, quand ces gens-là continuent à être dans les chaînes de commandement, voilà ce qui se passe. Mouchaki, nous avons chanté hier ici, nous avons applaudi les bombardements des hélicoptères. Mais ça n'a pas pris 24 heures, ça n'a pas pris 24 heures pour que le M23 se réorganise de nouveau pour revenir récupérer Mouchaki qui est contrôlé. Que fait notre armée? Où est passée notre armée pour que le M23 bombardé aux environs de Mouchaki par les hélicoptères puisse se réorganiser et puis reviennent pour récupérer Mouchaki? Et c'est là dans moins de 24 heures. Il faut ouvrir grand les yeux. Ce qui se passe, Monsieur le Président de la République, chers services de sécurité, les informations, la partie est en Mokanabiso, ils ont séparé ça sous biso population à Tamoketi. Ils ont séparé ça sous population à Tamoketi. On ne sait pas identifier qu'est-ce qui est à l'origine. Il y a des faits, sur le fond, il y a FARDC. Parce que s'il faut parler de moyens, aujourd'hui, on sait que le gouvernement met beaucoup de moyens. Le gouvernement a mis beaucoup de moyens à la disposition de notre armée. Et on continue à mettre toujours de moyens. L'acquisition des matériels, le président l'a fait. L'acquisition des matériels modernes des dernières générations. Les armes d'assaut, les drones, les hélicoptères et autres. Tous ces matériels ont été mis à la disposition de nos FARDC. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos FARDC continuent à perdre toujours dans bas front? Et partout où le M23 cherche à récupérer, ou soit attaque pour récupérer, il les fait facilement. Nous nous sommes retirés tactiquement, nous sommes fait ceci tactiquement. Mais vous faites ça, pourquoi ne pas le récupérer maintenant? Vous êtes retiré à Kichanga. Jusqu'aujourd'hui, Kichanga toujours sous occupation. Mouchaki, on a vu les hélicoptères, monter. On a applaudi ces hélicoptères, on a dit voilà, notre armée est équipée. Et on a mis de moyens à la disposition de notre armée. Mais, cher FARDC, qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui fait que bon continuer à perdre dans le front Oyo M23 quoi Kebile? Parce que si déjà place Oyo, on a utilisé la force aérienne pour contrecarrer l'ennemi. On a bombardé, on a vu les bombardements.
et qu'après moins de 24 heures, le M23 puisse se réorganiser, revenir au même endroit et récupérer, contrôler cette entité. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'il y a une complicité. Et dans la chaîne de commandement, il y a terrain. Il faut prendre des dispositions. Il faut prendre des dispositions, sinon pas, on va se lever un moment comme ça, on se retrouve que Goma, dans Maboko 23. Parce que le fait que Mouchak soit contrôlé aujourd'hui par le M23, il contrôle les environs, ils sont dans des collines, ils contrôlent toutes les routes. Oyo Babilok et les gars, tout ça. Même ravitaillement, il y a armée Nabiso. Banzela, ils ont occupé par le M23. Mais quand on utilise l'armée aérienne, on utilise la force aérienne, et que ça ne donne pas de solution, on doit se poser des millions de questions. Comment le M23 autour de Mouchaki, bombardé par nos hélicoptères, s'est réorganisé dans moins de 24 heures et puis récupérer Mouchaki? Il y a une complicité. Il y a une complicité, on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça, nous allons dénoncer ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Et puis, c'est de trop, c'est de trop. C'est de trop. Ce sont des questions éminemment sécuritaires, mais nous avons gardé, mais on comprend que non, le fait qu'on met le silence, sur cette question, on va se retrouver un jour ici, on n'a pas de gomme. On n'a pas de gomme. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans une agglomération où on a bombardé l'ennemi et l'ennemi s'est réorganisé dans moins de 24 heures et a récupéré Petnini Mouchaki. Avec toutes les conséquences qui en découlent, parce que le contrôle par le M23 de Mouchaki, qui est une cité avec un carré minier important pour le pays, sous contrôle du M23, vous savez ce qui va se faire là-bas? C'est le pillage de minerais qui se fait là-bas. Le pillage de minerais. Non. Monsieur le Président de la République, commandant suprême de nos forces armées, ici, votre attention est vraiment d'importance très capitale. Il faut voir dans l'armée ce qui ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Soit le fonds que l'on met à la disposition de nos éléments au front, ils ont comme la bangote, Yango Bazali qu'on se laisser faire, soit ils ne sont pas prises en considération, ils ne sont pas bien rémunérés sur le terrain, soit il doit y avoir quelque chose qui fait à ce que sur les fonds, faire des Sénabis va continuer à perdre territoire, village, secteur, comme ça c'est fait. Ça ne s'explique plus. On ne sait plus rien expliquer quant à ça. Jusqu'à utiliser la force aérienne et ne pas arriver à détruire complètement l'ennemi, à anéantir complètement l'ennemi dans Mouchaki. C'est grave, c'est très grave. C'est très grave. Parce que les images que nous voyons, les informations qui nous viennent des gens qui sont à Mouchaki, et ce que nous sommes en train de lire dans les réseaux sociaux, ça révolte, ça révolte. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'armée et il faut dénicher ce qui ne va pas dans l'armée, et dans l'urgence même. Dans l'urgence même. Parce que ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal que notre armée de l'air puisse faire son travail et qu'elle puisse échouer sa mission. On va encore compter sur quoi? Parce que l'armée de l'air, c'est elle quand elle vient, on met fin au terrorisme. Mais quand cette armée vient, bombarde même, et que place Kakaya a bombardé, dans moins de 24 heures, l'ennemi se réorganise et puis continue à combattre jusqu'à récupérer Mouchaki. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'armée. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Monsieur le Président de la République, il y a
il y a urgence de mettre en place des moyens, des moyens pour que cette histoire soit dénichée dans notre armée et puis trouver des solutions quant à la partie est de notre pays. Ce n'est plus possible. Mouchaki sous contrôle du M23. Le M23 bombardé aux alentours de Mouchaki. Et dans moins de 24 heures, Mouchaki est parti. Et l'ennemi avance comme ça, petit à petit, demain ou après-demain, on va se retrouver que non, le M23 est à Goma. Non, pas jusque-là quand même. Pas jusque-là, chers compatriotes. Pas jusque-là. Cette question doit attirer vraiment l'attention de tout Congolais, de partout où il se retrouve. On doit ouvrir l'œil, on doit regarder et voir. Parce que le président a démontré par tout le moyen sa volonté. L'acquisition des armes, l'acquisition de tous les matériels des dernières générations pour notre armée. Nous avons les hommes sur le terrain. Mais qu'est-ce qui fait que l'ennemi puisse progresser, puisse avoir cette force de progression jusqu'à être bombardé, mais se réorganiser et puis continuer à contre-attaquer? C'est vrai que le M23, soutenu par le Rwanda est en train de mettre des moyens, est en train de faire ceci, cela, mais ce n'est pas jusque-là. Sur la liste des forces, des puissances militaires africaines, le Rwanda est dans les 15e. Les FARDC, nous sommes à la 8e place. Mais avec cette 8e place, nous sommes en train de perdre sur terrain comme ça. Comment? Ça ne s'explique pas. Je suis très indigné quand je parle de ces histoires. Je suis très indigné. Et je demande à la population d'être vigilant. Nous demandons au gouvernement de faire ce qui est en son possible pour que nous sachions ce qui se passe réellement dans notre armée. Parce que ce qui s'est fait, ils ont soukitoti, ils ont malamoti, dans la partie est de notre pays. Je vais revenir sur cette question avec force de détail dans l'émission prochaine. Merci de continuer à vous abonner, merci de nous suivre, merci de partager, de liker, et courage aussi à nos FARDC, malgré tout qui continue à se battre sur terrain, malgré les trahisons, malgré les infiltrations, mais elles continuent quand même à faire quelques efforts avec le moyen mis à leur disposition pour que continuer à protéger Mabele Ambo Kanabiso, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans l'armée. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce qu'ils sont en train de voir. Il n'y a même pas à dire que non, voilà, non. Bon, expliquer Bissou. Il faut nous expliquer. Surtout la question de Mouchaki. La question de Mouchaki. C'est tout ça, ma banque, tu vas dans complot, ça va complot pour détruire, pour déstabiliser Mouchaki. Et puis, l'armée n'a pas continuer à causer la déception, qu'on perdre le territoire. Et puis, tu vas dire que non, faire des scènes, faire des scènes. Faire des scènes, oui, mais faire des scènes, et Seigneur va expliquer quand même clairement qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il y a un ça ne va pas. Parce qu'il y a un ça ne va pas et c'est clair. Merci à la jeune pour le moment, dans le centre de formation à travers le pays. Et c'est pour la première fois depuis l'histoire de notre pays qu'au même moment, à travers plusieurs centres, nouveau recrue, nombre donc c'est une détermination à faire respecter notre pays par nos voisins qui veulent à tout prix récupérer quelques millimètres de terre dans notre pays et qu'ils ne prendront jamais, aucune génération, ni passée, ni actuelle, ni à venir, ne pourra tolérer à ce que notre 0,1 mm du pays, de nos terres, soit annexé à un petit pays ou à des pays avec des velléités expansionnistes qui sont en train de nous agresser tous les jours. On ne tolérera jamais cette histoire et ça n'arrivera jamais. Coup de chapeau. Nous sommes derrière nos forces aux armées, nous sommes derrière vous. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire et nous continuerons aussi à dénoncer ce qui ne va pas chez vous. Merci à ceux qui continuent à nous contacter
au numéro affiché au bas de vos écrans pour nous donner les informations quant à la situation sur terrain. Merci de continuer à les faire comme ça. Et ça nous encourage de venir ici et en parler parce qu'il s'agit de notre pays. Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme patrie. Nous n'avons même pas de passeport. On ne sait même pas où aller demander d'asile. Nous, c'est la RDC ou rien. Et tant que la RDC sera menacée, nous ne cesserons de ménager des efforts pour dénoncer et crier haut pour que notre voix soit entendue et que la communauté internationale et tous ceux qui ont des moyens pour des possibilités pour venir en aide à la République démocratique du Congo pour que la paix revienne et règne à jamais puissent venir nous aider. Alors ici, je passe directement au deuxième point. Le deuxième point, j'ai annoncé ici que Corneille Nangaa qui a fait une sortie médiatique très ratée, puis une sortie très bidon pour distraire la population au lieu de ces terres, qui a raté une très belle occasion de ces terres. Corneille Nangaa s'est permis de sortir et par dire des blabla, des choses qui ne tiennent pas debout et cracher sur les martyrs des élections de 2018, des élections qui devraient avoir lieu depuis 2016 et que nous avons obligé à travers la rue, et qui a coûté le sang des Congolais de 2016 à 2018. Et Corneille Nangaa se permet aujourd'hui de venir pour nous dire des bêtises. Oh non, voilà, il y a eu un accord qui lui a permis d'éviter le bain de sang. C'est-à-dire que nous, on exigeait les élections et lui et l'autre camp étaient en train de préparer le bain de sang des Congolais qu'il devait couler. Et il se permet aujourd'hui, sans crainte de rien, de venir nous informer, nous Congolais, pendant qu'on exigeait des élections au prix du sang en 2018. Corneille Nangaa vient nous dire que non, lui était en train de préparer un bain de sang et il a réussi à éviter ça en signant un accord politique. Ici, le peuple congolais doit ouvrir grand ses yeux et demander à Corneille Nangaa de nous présenter cet accord. Nous devons lire cet accord et voir qu'est-ce qui y est écrit. Parce que nous sommes allés aux élections, sous la pluie, nous avons élu le président Tshisekedi avec plusieurs voix. Le bulletin de vote ont été ramassés dans le fleuve Kuna et Zochol. Le président Tshisekedi n'a pas eu 7 millions de voix. C'était au-delà de ces 7 millions de voix qu'il ne laissait pas. Et tu te permets de sortir pour dire que non, il y a un accord dont tout le monde ignore la quintessence et il n'y a que toi, Corneille Nangaa, qui a cet accord. Nous allons descendre, nous allons t'obliger. Nous allons obliger à Corneille Nangaa de montrer, de rendre public cet accord. On ne va pas les laisser tranquilles. Il doit rendre public cet accord pour que l'on sache qui sont les signataires de cet accord, qui ont mis les Congolais à contribution pour que notre pays passe des moments très difficiles. Sous un accord satanique signé par Corneille Nangaa, soi-disant un accord politique de paix. Quel accord politique de paix? Chers Congolais, chers compatriotes, vous devez savoir qu'il n'y a aucun accord qui a été signé. Nous sommes allés aux élections et le président Tshisekedi a gagné ces élections dans ce pays. Et vous avez vu, lors de la publication des résultats, il y a eu des liesses et des liesses, de la marée humaine dans la rue pour célébrer la victoire du peuple qu'on a publié le président Tshisekedi. On a eu des élections dans ce pays. Les élections de 2018, c'était le 3e cycle des élections dans notre pays. On a vu ce qu'on appelle contestation en 2006 avec les élections de 2006. Nous sommes arrivés en 2011, il y a eu élection, le président Tshisekedi, d'heureuse mémoire, le docteur Etienne Tshisekedi a gagné ces élections. On a volé sa victoire. Il y a eu contestation, le peuple a contesté ces élections. Le peuple a dit non, la victoire était de Tshisekedi. Le président Tshisekedi n'a envoyé personne. Par contre, il a même demandé à ce que Bovanda Kimebola la poignée ba bébé. Mais le peuple a dit non, on ne peut pas voler notre victoire. Le peuple a réclamé sa victoire. On a vu ce qu'on appelle contestation.
Mais nous sommes allés aux élections de 2018, le président Félix Antoine Tshisekedi a gagné haut la main ces élections. Vous avez vu ce qu'il y a eu comme contestation. Qui a contesté? Entre la contestation qu'il y a eu en 2018 et la célébration de la victoire, tout le monde a vu, nous avons vu, on sait ce qui s'est passé. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui, venir nous dire des bêtises comme si tu veux discréditer l'élection du président Tshisekedi de 2018 parce que tu veux faire plaisir aux gens ou soit tu veux t'attirer d'attention. Monsieur Corneille, il ne faut pas perdre la tête jusqu'à ce niveau-là. Il ne faut pas perdre la tête jusqu'à ce niveau-là. Et on ne va pas te laisser tranquille, nous allons te demander de publier cet accord politique que tu détiens. Parce que tu as dit, tu as parrainé, tu étais là quand on a signé cet accord politique pour la paix. Alors tu vas nous montrer cet accord. Tu vas nous montrer cet accord. Et au moment où nous sommes en train de parler, le président Tshisekedi dit que le peuple a fait confiance de 2018 à 2023. Le président a un bilan largement positif. Il se prépare à descendre encore devant le peuple pour dire, voilà les temps que vous m'avez donné, les 5 ans que vous m'avez donné, voilà ce que nous avons pu faire pendant les temps que vous nous avez donné. Et ici, je salue, je profite de cette occasion pour saluer l'initiative prise par le coordonnateur des communicateurs de l'Union Sacrée et toute son équipe. Je vois là Fumutoto et toute son équipe, les Thierry Monsenepoué, les maîtres Richard Pinda, maître Franck, Donald Kabasele, Joël Kitenge, donc toute l'équipe qui compose les communicateurs de l'Union Sacrée. J'annonce déjà que je suis aussi, je fais partie de cette équipe, je suis membre de cette équipe et je soutiens cette équipe parce que le président, le coordonnateur Fumutoto qui a initié cette idée de mettre en place tous les communicateurs pour que nous puissions avoir un langage, une façon de communiquer bien coordonnée sur les actions et les réalisations de l'Union Sacrée du président de la République a pris une très bonne initiative que nous soutenons, que je soutiens directement parce que selon les explications qu'il a données, les explications claires de comment va fonctionner la structure par rapport aux réalisations de tous les membres de l'Union Sacrée, et je suis obligé à soutenir cette initiative. Merci beaucoup, cher coordonnateur Fumutoto et toute l'équipe qui compose la coordination des communicateurs de l'Union Sacrée. Merci à vous et félicitations dans ce que vous êtes en train de faire. Et M. Corneille Nangaa ne doit pas sortir pour nous dire des bêtises et être soutenu par des Congolais qui ont perdu le leur pour exiger les élections. Le président Tshisekedi est là, il a fait c'est pour son premier quinquennat est là, qui tend vers sa fin. Mais nous avons un bilan. Nous avons dit l'année 2023 était une année d'inauguration. On a inauguré des lots. On a inauguré, hier on a lancé les transports des étudiants. Qui des présidents passés a déjà eu l'initiative de penser que non, les étudiants de notre pays doivent avoir un transport approprié, propre pour les étudiants. Et lorsque le président l'a annoncé dans un de ses discours, on a pris ça pour une promesse et on a ajouté ça. Je demande ici aujourd'hui aux gens qui ont des livres, qui ont des documents bien documentés sur les promesses faites par le président Tshisekedi, de retirer ça et de venir publiquement à la télévision dire que non, cette promesse-là, nous l'avons retirée dans ces livres, dans vos carnets de promesses que vous avez composés. Parce que lorsqu'il l'a annoncé, vous avez dit que c'était une promesse, il promet, il ne réalise pas. Mais lorsqu'il a quand même réalisé, prenez aussi le courage de venir devant la télé, dire que non, voilà, nous retirons la promesse de Tshisekedi sur le Trans-Académie. Parce que nous avons vu, il a promis, c'était un projet, aujourd'hui une réalité, prenez le courage de venir dire que non, voilà, président Tshisekedi okosaga bato okosaga osala ba promesse réalisée mais oyo quand même tout le monde attends si vous allez prendre ça pour la première, mais faites-le quand même, prenez le courage de venir dire que non, voilà, nous avons retiré ça dans les 10 millions de promesses que vous avez fait sans réaliser, nous avons retiré quand même, on verra que non, dans les 10 millions nous allons
tomber, nous allons revenir à 9 millions ou quelques 9 millions 900 000 promesses. Prenez ce courage-là. Et ce qui nous étonne, c'est que vous accusez le président Tshisekedi de ne rien réaliser, de ne rien faire. Mais quand on passe devant la télé pour vous démontrer, voilà ce que le président Tshisekedi a fait, qui a touché directement sur ton social, vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Parce que nous allons parler tout simplement ici de la gratuité de l'enseignement. Pour un parent qui avait 5 enfants et qui devait payer 250 $ par enfant par année, ce parent a réussi à récupérer ces 1000 $ et les garder, investir dans autre chose. Ce qui est revenu sur les sociales dont on parle. Parce qu'il était obligé de payer le 1000 $ chaque année. Et avec la gratuité de l'enseignement, ce parent a réussi à épargner ces 1000 $. Il n'a pas utilisé ça. Il a investi ça dans autre chose, dans une autre production pour sa famille. Ce qui est revenu du coup directement sur le plan social, social. Parce que le 1000 $ qui devait aller à Minerva là-bas, ils ont un congélateur, et ils ont un congélateur. Et il y a des parents qui avaient plus d'enfants que ça. Ça fait partie du social. Pourquoi vous ne le dites pas? Non, social et fou masangwe kitana wenze, social et biloko zomata, il y a même des gens qui passent de oh non, social. Mais écoutez, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Tu étais là. Un enseignant, abandonné aux 86 000 francs. Tout au plus 100 000 francs. L'IP Zalaki, 200 francs. Lelo, l'IP commis 500 francs. Enseignant, banda ko 100 000 francs wana. Salaire nae est commis 400 000. Salaire, il faut y comme 400 000. Kuna obé qu'elle sorote. Côté obé qu'elle sorote, côté l'IP commis 500. Et commis 500 pour yo le mola 500 à 400 000. Parce que tu sortais 200 francs. Dans tes 100 000 pour ne mali pas 200. Et salaire et matière commis 400 000. Bimis à 500 à 400 000, Somali pas 500. C'est le social, ça marche des pairs. Nous allons prendre le temps pour faire comprendre aux gens, c'est ça. C'est cette façon de comprendre les choses. Quand on parle du social, on parle de quoi? Oh non, social, la social, toujours la socialité. Les sociales, c'est la construction des écoles, c'est la construction des routes, des dessertes agricoles. Et comme la place où on consomme là. Le président a promis, le président a dit clairement, il a promis que non, sa volonté est de faire en sorte que le pain que notre peuple va consommer soit fabriqué avec le manioc. Pour l'instant, au moins 10% dans la fabrication du pain, on utilise la farine de manioc. Mais les gens sont sortis dans les jeux pour dénaturer les propos du président. Oh non, comme ça là, l'exception place, là, mapa, na foufou manioc. Les mêmes personnes, quand ils voyagent, ils se retrouvent à l'étranger, oh non, on peut faire aussi ça chez nous. On peut faire ça chez nous. Mais quand on dit on va le faire chez nous, vous avez toujours ce que vous avez comme mot pour critiquer. Parce que l'année 2023, c'est une année où chaque jour, quand nous allons passer ici, nous devons vous expliquer quelque chose sur ce que les gens doivent comprendre comme étant le social. Il faut comprendre. Il faut comprendre, parce qu'il faut te faire comprendre le bateau. Et nous allons faire ce travail-là à travers la coordination des Fumutoto, dans la coordination des communicateurs de l'Union Sacrée, que je salue l'équipe de coordination.
Voilà, ici, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, et je profite de cette émission pour saluer aussi mon secrétaire général, Augustin Kabouya, mon abouti charge, un jeune très dynamique et puis très actif dans ce qu'il est en train de faire, parce que sa détermination de donner au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, une majorité écrasante aux élections de 2023 ici, est le seul mot d'ordre qui les s'est donné, et puis s'est mis au travail pour que cela soit une réalité que nous allons vivre incessamment. Voilà, merci beaucoup secrétaire général Augustin Kabouya. Je salue aussi le secrétaire général adjoint Déo Bouzib Bisbol, un vieux moro bien, un vieux qui se comporte très bien et qui reste derrière sa hiérarchie du parti, à l'écoute de son chef pour que le parti soit vraiment sur les rails et que les combattants se retrouvent. Je salue aussi les combattants et Moutéma Mabé Oyo. Bokoma koma na ba ministère, bokoma ba ministre, bokoma ba DG, bokoma bolinga su komona combattant, bokoma komona combattant quoi. Mutumo boye ya quelqu'un donc de très inutile, quelqu'un mutumo un kele, combattant un kele pour que parce que bokoma ba ministre, parce que bokoma ba DG na ba DGA, bokoma ba administrateur na ba entreprise. Donc combattant c'est rien. Merci Nabino, tu peux Bino merci, mais on sait toujours que tant que la Gabino on a limité pour nous combattant. Côté la bino. Cette fois-ci, nous allons toujours tala, toujours zimélé. N'engé secrétaire général Augustin Kabouya Lobaki, toujours mettre en place une commission ad hoc pour nous hollande la banani bazu musala na compte ya UDPS, pe bapesi combattant ni musala nani azali kosala musala. Toujours landela yango de plus près cette commission. Pour que Bouzoba Anna ici là, vous devez engager, et c'est une obligation. Place Bouzali, vous devez engager obligatoirement les combattants. C'est le mot Sénatin. Trop bon de la paix, non, pardon, engager les combattants. Jamais. Parce que place au Konouana, au sali test wapi, au côté qui demande d'emploi wapi, au sali qui concours nanani. Quelles étaient les questions vous posez pour que vous ma place soit? Sauf que vous avez un vous avez pas combattant le quoi biso. Secrétaire général la taille habite non, Touro, binope bosalanine, boken. Bokomi kuna combattant comme et comme na secrétaire général là moi bokomi na ko dédaigner. Kabouya wana. Eh. Ah bon? Et c'est là-bas où la présidence. Combattant à Zélotti. Combattant à Zélotti. Bon, vous avez le ministère. Combattant. Excepté. Exception faite. Dans le ministère Yamine. Exception faite dans le ministère Amine. Dans le ministère Amine, beaucoup de combattants sont là-bas. Beaucoup. Les combattants. Voilà pourquoi je salue cette dame brave de fer. Merci aux alliés conseils les combattants, parce que tant on ça lango, les combattants vous allez se retrouver, bango pe vous allez raisonner, attendre mouké, bango pe batiki libanda, bazo vivre quand même, c'est à encourager. Les autres, tant que tout le monde est l'autre côté, tant que beaucoup de monde a besoin de toujours l'écran. Toujours y a pembeni na bino pour toujours ataba information totale atatoye bakeno qui sont les combattants qui sont ici to ya pe totanga bakomo na bino ndenge toujours tanga Antoinette Nsamba Kalambai toujours tanga e toujours pe na fierté à otanga e pour nanini, parce que cette dame quand même chez elle tant quand vous allez vous voyez quand même les combattants, et ces combattants vous reconnaissent, non, oh combattant na biso, oh combattant na biso. Mais quand on passe chez vous là chez vous, on voit qui? Merci beaucoup au directeur général de l'AMIBA, M. Paulin Lukusa, un monsieur très attentif aux demandes des combattants, un monsieur très attentif dans ce que les combattants sont en train de faire. Et ici, je profite de cette occasion pour saluer sa bravoure, expérience et vanda. Parce que l'AMIBA, aujourd'hui, on peut dire tout sur sa gestion, mais
consciencieusement, on sait que l'AMIBA aujourd'hui est entre les bonnes mains, entre les mains d'une expérience très avérée, parce que parler de l'expérience chez Paulin Lukusa, directeur général de l'AMIBA, nous faisons allusion à 35 ans de carrière dans Kati AMIBA. Hein? Donc quelqu'un qui a mis 35 ans de sa vie dans Kati AMIBA, Ayebiango, 4 coins, voilà pourquoi sa façon de gérer est en train de faire en sorte que l'AMIBA puisse se relancer, tant soit peu, petit à petit. Félicitations à vous, cher directeur général. Continuez dans cette lancée, continuez dans cette percée et vous avez le soutien de nous, combattants, de nous, le peuple du Kasaï oriental précisément. Mais je rappelle ici que l'AMIBA est une entreprise à caractère national, c'est-à-dire tout le peuple congolais se retrouve dans l'AMIBA, Minière de Bakwanga. Merci beaucoup, cher directeur général Paulin Lukusa. Continuez dans cette lancée. Nous serons toujours reconnaissants quant à ce que vous faites et vous continuez à faire pour les combattants, les combattantes et combattants de l'UDPS. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission d'aujourd'hui. Les points que nous avons cités, énumérés pour chuter avec, nous ne l'avons pas pris parce que nous avons pris beaucoup de temps pour parler de la sécurité de notre pays. Ça vaut la peine et nous en parlerons tous les jours parce qu'il s'agit de notre pays, notre patrie mère. Merci beaucoup. Restez branchés, faites comme vous l'avez toujours fait. Partagez, likez, abonnez-vous. Continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne pour qu'on en parle plus sur l'actualité de notre pays. Nous, c'est Karsil Mwimbila, votre serviteur, et c'est avec amour et passion que nous prenons ce temps pour parler de notre pays. Merci beaucoup. Restez bien. Bye.